hein. On peut dire qu'il y a trois époques, si vous voulez, dans l'histoire du monde symbolique. Il y a la chose écrite, en gros Platon, la chose imprimée, d'où vient la Réforme, la Renaissance, et le socialisme. Vous avez remarqué que tous les socialistes, enfin tous les fondateurs de partis, sont des hommes de l'imprimé, sont soit des éditeurs, des imprimeurs, des prods, des typographes, des ouvriers du livre, tous. Et Mao lui-même était bibliothécaire. Mais tout le mouvement ouvrier procède du livre. Et puis est venue la chose vue, comme on dit. Vous savez, il y a tant de vues sur des millions de vues, des trucs. Et c'est aujourd'hui donc l'image. Donc il y a eu, si vous voulez, une sorte de bouleversement écologique, hein. Il y a un nouvel écosystème dans lequel je suis bien forcé de voir que je n'ai pas ma place, tout simplement, et que les gens comme moi n'ont plus leur place, ou en tout cas c'est une place qui oblige à faire chambre à part, c'est-à-dire qui n'a plus d'impact. Je viens d'une planète en extinction, qui est celle, d'abord, où il y avait une promesse crédible, disons la promesse héritée des Lumières, qui pouvait prendre diverses formes, dont le communisme, et j'allais dire à la limite la social-démocratie, si on pense à la Suède ou à mon ami Olof Palme, par exemple. Je viens d'un monde où un texte pouvait encore avoir un impact sur le cours des choses. Quand Sartre écrit Ouragan sur le sucre, il revient de Cuba en 1960, François, 1 million d'exemplaires. Je ne parle pas d'Émile Zola et de l'impact d'un texte en tout petit caractère, sans aucune photo, sans aucune illustration, à la une de l'Aurore. Un texte qu'aujourd'hui aucun rédacteur en chef n'accepterait. Aucun. Il éclaterait de rire. Donc voilà. La faillite dont je parle est donc la faillite d'un projet d'influence qui passait par l'écrit, si vous voulez, ou en tout cas la réflexion, ou en tout cas le débat, ou en tout cas la délibération argumentée. Bref, je dois constater que les mots ont perdu leur charge active ou leur force d'entraînement et qu'aujourd'hui, et la preuve de ce que je dis, c'est que je suis là avec vous, et qu'aujourd'hui, il faut être vu, c'est-à-dire qu'il faut passer par un tout autre canal qui vous force très vite à devenir un showman. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un texte, qu'un livre ne peut plus changer le monde ? Ah oui, je le pense. Ou alors il faut que de ce livre naisse tout de suite une série ou un film. Il faut en tout cas qu'il soit illustré. Et il faut que l'auteur de ce texte soit présent sur les réseaux sociaux et comptabilise les centaines de milliers de vues. Il y a une ingénierie... Il y a une ingénierie de la pensée, si vous voulez, voilà. Elle était hier axée sur le texte écrit et imprimé et diffusé, les pages. Elle était dans les livres, elle était dans les revues. Aujourd'hui, ce monde continue d'exister, mais dans un monde dominé par le chiffre et par l'économie, tout cela semble ludique, spéculatif, amusant, et en tout cas ne concernant que 5 ou 6 000 personnes.